Bonjour les amis. La Turquie est un pays rare qui peut suivre confortablement les États-Unis mais qui est proche de la Russie. Ce pays est comme une fille belle et charmante, que les deux grands pays, les États-Unis et la Russie, doivent poursuivre. La question est donc, pourquoi la Turquie a-t-elle une si grande attraction ? Premièrement, nous examinerons la principale raison pour laquelle la Turquie a suivi les États-Unis, avec sa décision de rejoindre l'OTAN en 1952. Et puis la Turquie a décidé d'être amicale avec l'Union soviétique. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, le chef suprême de l'Union soviétique, Staline, a demandé que la Convention de Montreux soit modifiée. L'essence de la Convention de Montreux est que la Turquie est le seul pays qui contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles. C'étaient deux détroits extrêmement importants pour l'Union soviétique, car c'était la seule route reliant la mer Noire à la mer Méditerranée. Par conséquent, s'il y a une guerre, l'Union soviétique sera bloquée sur le chemin de l'océan, si la Turquie serre la main de l'adversaire. C'est pourquoi Staline a demandé que la Convention de Montreux soit amendée, afin qu'elle puisse contrôler conjointement ces deux détroits avec la Turquie. Cependant, la demande de Staline a été rejetée. Au cours de la période suivante, l'Union soviétique a traité à plusieurs reprises avec cruauté et brutalité tout en faisant preuve de gentillesse et de considération, ont même menacé de recourir à la force pour contrôler ces deux détroits stratégiques. Dans de telles circonstances, la Turquie avait peur d'être attaquée par l'Union soviétique, alors elle a cherché un pays pour se protéger. Et les États-Unis sont le choix parfait. Très vite, en 1952, la Turquie rejoint officiellement les États-Unis contre l'Union soviétique, avec la décision d'adhérer à l'OTAN. Avec cette décision, la Turquie a reçu beaucoup de soutien économique des États-Unis. Cependant, rien n'est gratuit. La Turquie a dû accepter que les États-Unis placent une base militaire dans la ville d'Adana, dans le but très clair de traiter avec l'Union soviétique. Cependant, toutes les bonnes choses sont vite passées. Au début des années 1960, cette relation a commencé à surgir des contradictions et des fissures. La Turquie avec l'ambition de contrôler la partie orientale de la mer Méditerranée, ils ont donc prévu d'envahir Chypre. Les États-Unis, cependant, s'y opposent avec véhémence. L'île est contrôlée par la Grande-Bretagne, l'un des alliés les plus proches de l'Amérique. En réponse à l'objection américaine, la Turquie a également accusé les États-Unis d'utiliser la base militaire de la ville d'Adana pour recueillir des renseignements et s'ingérer dans ses affaires intérieures. Ce sont ces désaccords qui ont conduit les États-Unis à réduire progressivement l'aide à la Turquie. De là, cela a directement conduit Ankara à se tourner vers l'Union soviétique, pour obtenir de nouvelles aides. Et bien sûr, l'Union soviétique a accueilli la Turquie à bras ouverts. Jusqu'en 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie et la Turquie ont entretenu des relations étroites. Ils sont devenus les principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre et la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole et de gaz de la Turquie. Revenons à la question du début de la vidéo, pourquoi la Turquie a-t-elle une si grande attraction ? D'abord pour la Russie, ce pays est le plus grand du monde. Cependant, la Russie n'a pas d'océan. Cela semble un peu absurde car il borde l'océan au nord et à l'est. Cependant, les deux côtés sont gelés la majeure partie de l'année. Et pour traverser ces deux océans, il faut utiliser des brise-glaces, qui coûtent assez cher. D'autre part, environ 80% de la population russe vit dans la partie occidentale du territoire de l'Union européenne. Parce que c'est une grande plaine fertile. En conséquence, la plupart des activités économiques et commerciales de la Russie seront concentrées dans cette région. Par conséquent, si la Russie veut échanger des biens pour le développement économique, elle a besoin de grands ports maritimes et de routes vers l'océan. Si vous regardez attentivement, le port de Sébastopol est le plus favorable. Cependant, le chemin vers l'océan est séparé par deux détroits Bosphore et Dardanelles, sous administration turque. Si ces deux détroits sont bloqués, un grand choc se produira pour l'économie russe. En outre, il a une importance stratégique militaire et sécuritaire importante pour Moscou. Une fois ce détroit bloqué, cela signifie que la marine russe ne pourra plus se rendre dans l'océan. C'est un énorme désavantage pour une superpuissance militaire comme la Russie. C'est pour cette raison que la Russie est toujours humble et obéissante à la volonté de la Turquie sur les affaires internationales, afin de pouvoir attirer la Turquie à ses côtés, ou du moins ne pas faire d'Ankara un ennemi. Ensuite, pour les États-Unis, la Turquie était également très importante dans le contrôle de l'ex-Union soviétique et plus tard de la Fédération de Russie. Outre le fait qu'Ankara contrôle l'accès océanique de la Russie, sa proximité avec la Russie est très stratégique pour que les États-Unis contrôlent la Russie, avec des bases militaires situées sur le territoire turc. Par conséquent, les États-Unis trouvent également des moyens d'attirer la Turquie ou du moins de ne pas laisser ce pays devenir un allié de la Russie. Ainsi, nous pouvons voir que les relations de la Turquie avec les États-Unis et la Russie sont liées aux intérêts nationaux. Et la Turquie a été très intelligente pour se tenir au milieu, bénéficiant à la fois des États-Unis et de la Russie. La vidéo se termine ici.